Salut, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je le souhaite vraiment. Comme tous les lundis et vendredis, je suis très heureuse de te retrouver avec une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire parce que tous les lundis et vendredis, ah là 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 là, ça chauffe ici. Et aujourd'hui, je te ramène l'histoire de Nathalie qui est âgée de 29 ans. Elle a vécu quelque chose. Ouh là là. Heureusement qu'elle a échappé belle. Quand j'écoutais, j'étais en mode, ouh Seigneur, Seigneur, j'espère que le pire n'est pas arrivé. J'espère. Ah, ça faisait un genre, ça faisait froid au dos en fait. Mais je vais pas trop bavarder aujourd'hui, je te laisse écouter l'audio juste après ce générique. Mais n'oublie pas de t'abonner parce que lundi, je t'amène une nouvelle histoire qui va vraiment te faire chaud au cœur. Pour ne pas rater ça, active la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos désormais. Aujourd'hui, c'est quelque chose de particulier, surtout particulier parce que il s'agit de quelque chose d'occulte, des trucs de secte, des choses un peu bizarres. Moi, j'ai un peu peur de ça. Mais Nathalie a eu vraiment du courage pour pouvoir gérer ça. Surtout pour avoir la vigilance parce qu'une autre personne on n'aurait jamais su et peut-être le pire serait arrivé. Donc aujourd'hui on écoute l'histoire de Nathalie juste après le générique. Bonsoir madame, je m'appelle Nathalie, j'ai 29 ans aujourd'hui et j'aimerais raconter une histoire. Ça s'est passé quand j'étais à la fac. Je suis camerounaise et après mon bac, je suis allée faire l'université à Douala et j'avais mon petit copain. J'ai fini par quitter ma cité parce que j'avais des difficultés financières. Mes parents ne m'envoyaient plus de l'argent et je suis allée vivre avec mon copain. Au fil des mois, il y avait des changements, mais je ne savais pas trop si il fallait que je prête attention ou pas. Mais de plus en plus, je le voyais un peu différent. Il avait de plus en plus de l'argent. Je me posais donc des questions. Déjà, j'aimerais mentionner, s'il vous plaît, cacher mon identité et cacher aussi... je n'aimerais pas être connue en fait. Donc, j'ai vu dans une de vos histoires, vous avez essayé un peu de changer la voix de la personne. S'il vous plaît, si vous pouvez aussi faire pour moi. Parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec mon entourage. Je suis toujours traumatisée aujourd'hui. C'est pour ça que je veux partager mon histoire. Et puis pour interpeller les jeunes filles. Parce que le dehors est mauvais. En fait, on était ensemble et il avait de plus en plus de l'argent. Il me disait que c'était ses business qui lui ramenaient de l'argent. Mais ça paraissait bizarre. Et à un moment donné, j'ai remarqué que la nuit, il y avait souvent la poubelle qui est mélangée. Bref, les choses n'étaient pas comme quand j'allais dormir. Il se réveillait dans la nuit pour chercher certaines choses. Je ne savais pas, je ne comprenais pas, il devenait bizarre. Un jour donc, pendant que j'étais en période, j'avais mes règles, j'ai
je suis... j'ai changé ma serviette hygiénique et je suis allée me coucher. J'ai pris ma douche, je suis allée me coucher. À ce moment-là, il s'est réveillé rapidement et il s'est levé, il a commencé à tourner un peu dans la maison. Je lui demandais que, ouais, tu cherches quoi? Il me dit, non, 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 je cherche un truc là, c'est pas grave, repose-toi, repose-toi. Il tourne, je ne comprends pas. Bref, je suis allée dormir. Le lendemain, c'était encore pareil. C'est là où je me suis dit, je vais voir un peu ce qu'il fait. Je vais faire semblant de dormir, puis après, je vais aller voir ce qu'il fait à la cuisine. C'est comme ça que je suis arrivée là-bas. J'ai trouvé le gars en train... Genre, il avait la serviette hygiénique que je venais de jeter. Genre, la serviette que je venais de changer, qui était remplie de sang. Le gars avait ça sur sa bouche. Étant choquée, j'ai donc crié très fort que « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Je n'ai même pas fini de parler. Le gars a disparu. Je vois seulement une grosse lumière comme ça. Et puis, pap, je vois un gros serpent devant moi. Hey! Je suis sortie. Il fait très chaud à Douala. J'avais le pain seulement sur moi. J'ai pris mes pieds comme ça, commencé à courir, crier dans tout le quartier, le serpent, le serpent, le serpent, le serpent. Tous les voisins sont sortis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrivais même pas à bien expliquer la situation parce que j'étais choquée de ce que je venais de voir. Et en même temps, j'avais peur, le serpent qui voulait me mordre. J'ai couru comme je pouvais. Finalement, les voisins cherchent le serpent. Ils n'ont pas trouvé, le serpent avait disparu. Après ça, même pour venir ramasser mes affaires, je n'ai pas pu. Je suis allée dormir chez une amie. Le lendemain, j'ai demandé à quelqu'un de venir pour prendre ma valise. Et je suis restée attendre dehors avec les gens parce qu'ils n'en pouvaient plus. Le gars, il ne l'est plus jamais revu. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe ou s'il n'existe pas où. Moi, j'ai été sauvée de justesse. Vous savez, parfois on est attiré par la pauvreté, on est attiré par les gens, les copains, les personnes qui ont l'argent parce qu'on vit dans la pauvreté, on vit dans la galère. Mais moi, je ne sais pas là où mon copain est allé tremper ses mains et finalement, c'est moi qui allais être transformée en billet de banque. Franchement, si ce n'est pas Dieu qui m'a sauvée de là, je ne sais pas comment est-ce que j'allais m'en sortir. Peut-être qu'il allait continuer à sucer mon sang comme ça là jusqu'à je ne sais pas où est-ce que j'allais me retrouver aujourd'hui. Ce que je voulais juste dire, c'est que depuis ce jour-là, moi encore, avec quelqu'un qui est un peu bizarre ou bien quelqu'un qui a trop l'argent, je suis tellement voyante et j'ai tellement peur. Mais c'est une situation que je n'ai pas racontée. À part ceux qui ont vécu la scène et mes parents, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Je raconte ça aujourd'hui juste pour interpeller les petites sœurs, s'il vous plaît. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont l'argent qui travaillent vraiment, vraiment, vraiment. Il faut que l'argent là, que tu saches la provenance. Sinon, tu vas te retrouver dans des affaires que tu vas regretter après. C'est ce que je voulais dire. Sinon, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Je suis vraiment encouragée d'écouter vos histoires sur votre chaîne concernant votre vie, les difficultés par lesquelles vous êtes passés. Nous sommes tous ces enfants des pauvres et aujourd'hui, Dieu m'a béni. Moi aussi, j'ai pu avoir un travail et j'aide ma famille. Mais je ne sais pas ce qui me serait arrivé si j'étais restée dans la facilité. Mes frères, vraiment, travaillez à la sueur de votre front.
C'est comme ça que vous aurez la paix du cœur et la tranquillité d'esprit parce que l'argent facile, ça a ses inconvénients. Je ne sais même pas si le gars la vit encore. Peut-être qu'il avait aussi des conditions et il devait vraiment respecter. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, ce que le diable te donne avec la main droite, ce qu'il récupère avec la main gauche, tu ne sais jamais. C'est le genre qui te donne un pain, il te demande de la boulangerie en retour. En tout cas, j'espère que mon histoire pourra aider certaines personnes, mais comme je vous ai dit, je ne voudrais pas avoir les problèmes avec la famille du cas ou d'autres personnes parce que au Cameroun, franchement, euh, le risque est partout. Vraiment, cacher mon identité, si possible, vraiment changer ma voix, s'il vous plaît. C'était, c'était Nathalie. Merci en tout cas, merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, bonne continuation. Maman. Ah, il y a des choses que tu entends, tu as l'impression que c'est loin, mais pourtant, on marche souvent avec les gens, on ne les connaît pas. Parce que parfois, on a l'impression que les gens sont toujours les mêmes, mais il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Mais le changement peut être positif ou négatif. Donc, mes amis, hein, il faut avoir les yeux toujours ouverts comme ça parce qu'on ne sait jamais. C'est quelque chose de louche. Il faut toujours demander de l'aide à Dieu pour avoir le discernement. Parce que franchement, peut-être Nathalie serait convertie aujourd'hui en billet de banque juste parce que elle voulait se faire entretenir par un homme. La facilité et tout ça là. Hé, les filles, attention, oh, attention, surtout dans notre monde de maintenant là, là où les hommes sont prêts à tout pour pouvoir avoir une fille. Donc ne pense même pas que l'argent c'est un critère essentiel quoi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire ce que, je sais pas, des riches sont en mesure de faire, mais finalement c'est juste pour te faire du mal. Parce que, souvenez-vous, quand on pêche du poisson, on le trempe d'abord avec, je sais pas, une crevette ou quelque chose qu'il aime bien. Du coup, parfois, nous, qui sommes par exemple issus des familles compliquées, sans argent et tout, on est tentés d'aller, de se faire séduire par des personnes qui nous donnent de l'argent et tout, ça nous soulage. Mais, en tout cas, parfois, hein, ce qu'on récupère même, ou bien la façon dont la personne se comporte avec toi, c'est pire même que, je sais pas, je suis vraiment dépassée. Mais vraiment Nathalie, merci. Merci d'avoir partagé avec nous cette histoire pour éveiller les consciences des filles de nos jours. Surtout les abonnés de Facebook qui sont attirés par tout ce qui brille, tout ce qui frappe à l'œil. Pourtant, on ne sait pas. Il y a des gens qui viennent, qui se présentent à nous. Pourtant, on ne sait même pas exactement. Genre, on se tient à ses paroles, on s'en tient juste à leurs paroles. Franchement, menez vos petites enquêtes. Menez vos petites enquêtes. Ça va vous épargner certaines choses. Et il faut soyez vigilante. Filles comme garçons, hein, parce qu'aujourd'hui, les deux sexes sont concernés, bien que nous, les femmes, comment dire, les hommes se plaignent beaucoup de nous, mais bon, c'est une fille qui a témoigné aujourd'hui. Déjà, le lundi prochain, je te raconterai l'histoire d'un jeune homme qui a été initié par les tontons du quartier, là, à l'homosexualité. Attention, oh, attention. Pour ne pas rater ça, comme je l'ai dit, abonne-toi. Abonne-toi. Ici, c'est la famille, les adhères. Moi, tu sais, il y a des choses qu'on vit, on ne peut pas le raconter. Tu peux pas venir croiser quelqu'un comme ça, même si c'est ton pote. Tu sais, à tel moment, j'ai vécu ça, machin. Parfois, on ne trouve pas le moment. Mais voilà, aujourd'hui, ma plateforme est là pour pouvoir partager des histoires pour s'inspirer, pour s'encourager, pour se réveiller un peu de nos sommeils là. Et voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si oui, like, commente, partage, abonne-toi. Et on se retrouve lundi et vendredi, tous les lundis et vendredis sur ma chaîne à partir de 18h. Et moi, je suis Adagio. Ciao!